Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment bien manger pendant les révisions. Les épreuves du baccalauréat et de nombreux examens arrivent à grands pas. Si vous êtes concerné, vous devez être en pleine révision. Et chacun possède sa propre méthode pour bien réviser, et j'espère que vous avez celle qui vous correspond le mieux. Mais pour être dans de bonnes dispositions le jour J, tout ne dépend pas uniquement de sa méthode de révision. Bien se préparer passe aussi par l'alimentation. Voyons ensemble les aliments à privilégier pour bien préparer vos examens et être au meilleur de votre forme physique et intellectuelle. Durant les révisions, le cerveau est extrêmement sollicité. Avec des heures passées à réfléchir, à intégrer des informations, il faut le nourrir correctement, éviter les coups de fatigue et favoriser la mémorisation. Alors que faut-il mettre dans son assiette avant les examens? Des glucides et des vitamines du groupe B, pour avoir de l'énergie, pour favoriser la concentration et pour ne pas ressentir de fatigue intellectuelle. Nous les trouvons dans les fruits frais, qui sont à consommer de préférence en dehors des repas, par exemple en collation pour le goûter, ou encore une trentaine de minutes avant les repas. Il y a aussi les glucides complexes, avec les pommes de terre, les patates douces, ainsi que les céréales. Les légumes secs, comme les lentilles, en font également partie. D'autres aliments sont intéressants, les amandes et les noix diverses, lorsqu'elles sont non grillées et non salées. C'est très important. Ces aliments, consommés durant les révisions, sont de très bons alliés pour les personnes stressées. Et ils sont aussi bénéfiques pour la mémoire, grâce à leur richesse en bonne graisse et en magnésium. Tout comme les poissons gras, les amandes et les noix aident à la production de neuromédiateurs, les molécules qui permettent à nos neurones de communiquer entre eux. Les fameuses graisses oméga 3, que l'on peut trouver dans les noix ou dans les poissons gras, sont encore présentes en quantité dans certaines huiles comme l'huile de colza. Et un dernier paramètre important, notre cerveau traite les informations de la journée et les mémorise efficacement lorsque nous nous reposons. Un repos de qualité est donc indispensable. Le repas du soir conditionne la qualité du sommeil. Alors pour finir, voici 3 règles alimentaires simples pour mieux dormir. Tout d'abord, se coucher en ayant digéré grâce à un repas léger ou un repas pris tôt, à 19 h ou plus tôt lorsque cela est possible. Ensuite, le tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil et de la récupération, se trouve dans certains aliments. Les produits laitiers, les graines de courge, de lin ou encore de sésame, mais aussi dans les noix ou dans l'œuf. Ces aliments peuvent être présents lors du repas du soir. Il est encore intéressant d'augmenter légèrement la sécrétion d'insuline, qui va agir favorablement sur la production de sérotonine et de mélatonine. Nous pouvons faire cela en consommant un fruit ou deux avant le repas, ou un peu de féculents, pommes de terre ou céréales, pour accompagner des légumes. En résumé, il s'agit de faire un repas léger, contenant des glucides, peu de protéines et pas ou peu de graisses cuites, car lorsqu'elles sont cuites, les graisses surchargent la digestion. Bonne révision et bons examens à tous.